Comment se créent les murs d'escalade? Déjà, c'est des gymnases municipaux, c'est donc des décisions de la ville de Paris, la ville d'Ivry, enfin, etc. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir l'information concernant le mur de Grande 13. Et donc, avec des copains de l'US Ivry, on a décidé de jouer le coup et de monter une association locale, avec une aide d'Ivry, matérielle, pour avoir des cordes, pour avoir des dégaines, mais aussi une aide militante humaine, puisqu'il fallait former du monde, puisque l'objectif c'était d'accueillir des gens qui pour la première fois découvraient l'escalade. Il fallait assez vite les former pour qu'ils soient capables à la fois, eux, de grimper en sécurité, mais aussi de transmettre leur savoir tout neuf à d'autres, faire boule de neige. Quel contexte? Je pense qu'il y a eu un moment charnière où l'escalade est devenue un domaine intéressant du point de vue commercial. Il y a eu une multiplication des chaussons en tout genre, du matériel en tout genre, enfin, etc. Donc l'effet de mode a touché les élus, avec retard par exemple en ce qui concerne Paris. Ivry, ça faisait quand même très longtemps que le mur d'escalade existait. Donc il y a des villes, des municipalités qui avaient anticipé, qui avaient vu l'intérêt de l'activité. D'autres moins. Ils y sont venus avec l'effet de mode. Ici, c'est le cas. Ils ont construit un petit morceau du mur, on a construit, nous, l'association. Alors, les étapes de construction du mur. Première étape, connaissance à Grande 13 de la partie droite qui représentait un intérêt dans la mesure où il y avait 12 lignes, mais qui ne permettait pas de développer un club qui réponde aux besoins des jeunes, du collège Camille Claudel, du quartier ou les gens qui travaillent dans le coin. Donc dès qu'on a mis en place le club, on a aussitôt mis en place un projet d'extension du mur. La deuxième partie qui est en gris sombre, on avait défendu auprès de la mairie à l'époque RPR, le 13e. Donc ils avaient accepté en finançant sur leurs fonds propres. Donc ils ont construit ça. Entre-temps, il y a eu les élections municipales, ils se sont fait virer. Et comme j'avais anticipé le coup, avec d'autres copains, on avait écrit aux postulants remplaçants, à savoir les socialistes, s'ils s'engageaient, comme la précédente mairie, à construire le reste. Et comme ils ne répondaient pas, je les ai chopés à la sortie d'un métro en leur disant « Je vous préviens tout de suite, si j'ai pas de réponse sur ça », c'était 15 jours, 3 semaines avant les élections, je fais une assemblée générale de Grande 13 et on distribue dans tous les coins le refus que vous nous opposez de développer l'activité sportive. Donc dans les 3 jours, j'avais une lettre signée bien amicalement « Vous aurez votre mur » et on l'a eu. Puis après, quand ils ont nommé une maire adjointe au sport, qui était une femme très sympa, on a donc construit, là, en collaboration vraiment avec elle, d'autres projets, y compris l'extension, la partie gauche, enfin, etc., etc. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un projet porté par l'ensemble des adhérents du club. Pour Grande 13, ça s'est passé sans difficulté. Pour Rock 14, il y avait d'autres gens qui avaient des visées sur le mur d'escalade du gymnase MIA, notamment l'UCPA, qui avait envie de récupérer le mur pour ses activités lucratives. Et on a éliminé le projet de la FFME, puisque manque de peau pour eux, ils avaient fait le mur à 8,50 m.
donc pas homologués pour la compétition. Du coup, ils ne se sont pas battus comme des lions sur cette question-là, quoi. La fameuse réunion, on était avec Renault. En s'y mettant tous les deux, on les a convaincus, la mairie, que le meilleur projet, c'était celui qui reposait sur une base associative et que c'était pas simplement de faire des entrées. Donc Rock 14 a été créé, et comme moi, entre-temps, j'étais devenu une sorte de référence de l'escalade à Paris, ils m'ont sollicité pour me dire « mais à Grimpe 13, est-ce que vous avez besoin de créneaux supplémentaires qui pourraient s'effectuer sur le mur de Rock 14 ?» Donc là, on a dit non, on va prendre les gens qui habitent plus ou moins dans le 14e et on va créer un club à Rock 14. On a bien fait puisque maintenant il y a 800 personnes et ça se presse au portillon. Donc, et ici c'est pareil. Donc. Et puis après, il y a eu une multiplication des murs d'escalade. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a aussi réussi à mettre en place des clubs qui sont dans la même philosophie que Grimpe 13, Rock 14, et du coup qui coopèrent. Les fameux échanges interclubs, aller grimper chez le voisin, c'est pas simplement découvrir un mur, c'est aussi rencontrer des gens, discuter avec eux. Et les liens que tu crées, soit avec les adhérents, les grimpeurs, soit avec les personnels de la ville et tout, c'est très important. Ça fait aussi partie de l'intérêt de l'activité, parce que si tu es là simplement pour faire tes 2 heures de gymnastique verticale, ça a des limites. Les grimpeurs dans les clubs FSGT, c'est une ligne constante de faire des murs d'escalade qui soient accessibles, qui permettent le développement des individus, mais qui permettent plutôt par le jeu que par la compétition et par l'élimination de celui qui n'est pas capable d'atteindre tel ou tel niveau. Et le développement du sport pour tous, c'est pas seulement des questions récentes. Le groupe alpin populaire, il était destiné à permettre à des travailleurs de la région parisienne d'aller faire de l'alpinisme, alors que c'était une activité réservée à une élite. À moindre échelle, avec les murs d'escalade, on produit cette accessibilité à l'ensemble des catégories sociales.